là, rien. Mais voilà, je vous présentais tous les matériaux de la peinture calligraphie chinoise asiatique. Alors ça existe de pinceaux, l'encre, papier, seau, couleurs, etc. Sur ce système et technique d'application, c'est aussi simple. Le contraire, on peint avec la pensée, avec la concentration, réalisation aussi vite, et puis vous pouvez appliquer, tout le monde peut faire, appliquer selon que votre désir. Vous verrez à tout à l'heure, je vais vous montrer comment peindre sur le papier. Voilà, à tout de suite. Alors maintenant, je vais vous montrer la différente manière de tenir le pinceau. Parce que nous sommes ici à l'Occident, on tient le stylo, on tient le pinceau, on utilisait ces trois doigts-là pour gouverner, pour diriger le pinceau. C'est-à-dire que vous écrivez, vous dessinez, vous utilisez ces trois doigts-là pour fonctionner. Par contre, la peinture chinoise et les calligraphies chinoises de tenir différentes manières. Voilà, on utilisait ces trois doigts-là seulement pour tenir le pinceau. Si vous lâchez, ça tombe. Alors ici, vous tenez et c'est des deux doigts-là, ça fonctionne, ça dirige. Vous voyez, ça c'est le moteur. Vous prenez cette manière-là, il faut toujours écarter le doigt. Vous avez le creux ici, et puis ces deux doigts-là, ça va avec, et ces deux doigts-là, vous pincez. Vous fixez le pinceau solidement. Alors ici, vous voyez, le pinceau, il ne bouge pas. Le doigt ne bouge pas. Dans ce cas-là, vous pouvez déplacer le pinceau, aller à gauche, à droite. Voilà, vous pouvez faire le cercle là. Et puis, vous voyez ça, il y a trois manières de tenir le pinceau. C'est-à-dire que fixer le pinceau, le doigt ne bouge pas. Alors dans ce cas-là, si vous voulez, vous pouvez diriger ces deux doigts-là. Vous voyez, regardez. Pousser, revenir, pousser, revenir, pousser, revenir. Et puis la deuxième manière, vous fixez tout. Alors dans ce cas-là, vous pouvez tourner la main et le bras. Tandis que là, le pinceau, il ne bouge pas, les doigts qui ne bougent pas. Comme ça, vous pouvez bouger votre main et votre bras. Après, la troisième, vous fixez le pinceau, vous fixez le doigt, vous fixez la main. C'est-à-dire, si tous les blocs ici, ils ne bougent pas. Dans ce cas-là, vous pouvez travailler avec le bras. Vous voyez le bras qui tourne ici, vous pouvez diriger comme vous voudrez. Mais dans la peinture chinoise aussi, on travaille aussi beaucoup avec le bras. Tout à l'heure, je vous montrais sur le papier et puis vous verrez. Alors, vous voyez, voilà. Je vais vous montrer suite comment écrire et comment dessiner. Stop. Alors maintenant, la manière, par exemple le pinceau qui est quelque part sur la table. Alors pour que la manière aussi, c'est soigner un tout petit peu parce que la manière, le comportement élégant, un tout petit peu fin. Alors regardez, le pinceau ici, on prend le pinceau
on tourne dans ce sens-là, et puis on mettait en place. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va tenir. Maintenant, comment on peut prendre l'encre et couleur? Alors, vous trompez, voilà, vous enlevez un tout petit peu l'encre, et puis ici, vous revenez sur le papier. Hein, vous revenez sur le papier. Maintenant, je vais écrire un mot, bonheur. Hein, et puis, voilà, je commence comme ça. On peut diriger, on peut tourner. Voilà, ça c'est le mot bonheur. Je vais encore écrire un autre mot. Je vais un mot bambou maintenant. Voilà, ça c'est le mot bambou. Alors dans la peinture chinoise, l'écriture est dessinée, c'est la même famille, c'est la même forme. Vous verrez tout à l'heure. On peut écrire assis, lentement, aussi on peut écrire en debout, et puis écrire aussi la manière vite. Voilà, ça c'est le mot, les choses comme on veut. Vous voyez ici, comme des arts martiaux, il faut bien tenir le pinceau, serrer. Vous pouvez diriger ça, à gauche, à droite, comme vous laissez, comme là-dedans, comme les gymnastiques. Mais il faut concentrer, utiliser votre force pour appliquer. Voilà. Vous pouvez, à la rigueur, vous pouvez, au départ, vous pouvez aussi écrire n'importe quoi, comme ça vous n'avez pas pensé comment la lettre, la forme de l'écriture, mais vous êtes habitué à danser avec le pinceau, et puis petit à petit, on va concentrer, on va apprendre comment le mot, etc. Hein? Oh, stop. Stop. Maintenant, je vous montrerai, parce que dans la peinture, avant ma manière, ma méthode, hein, peut-être c'est un tout petit peu différente que les autres peintres, mais moi je prends, il y a beaucoup de transformations. Pourquoi j'ai expliqué dans cette méthode, c'est-à-dire que si vous pouvez faire une chose, vous pouvez faire plusieurs choses. Alors, c'est-à-dire que maintenant, je prends un tout petit peu de couleur. Comme ça, c'est plié.
Voilà. Alors d'abord, je tirerai un trait. Et ce trait-là, on peut transformer quelque chose. Vous verrez, voilà. Je tiens mon pinceau, j'arrive sur mes papiers, je pose, vous voyez, je pose. Et je concentre, je déplace, je tire. Je m'arrête, il faut soulever comme ça pour que ça donne une arrêt de force. Après, je fais une autre forme. Alors vous prenez un tout petit peu, ou bien vous changez le petit pinceau ou la même pinceau, vous mettez une petite mèche et vous verrez qu'est-ce que c'est. Voilà. C'est une bougie, mais avec notre pensée, elle est beaucoup plus vivante. Vous faites toujours la même chose. Vous posez, vous déplacez, s'arrêtez. Vous faites une flamme. Petite mèche. Vous avez deuxième bougie aussi vide. Voilà, ça c'est le mot la lumière. Maintenant, parce que entrer, vous pouvez déjà faire quelque chose, une bougie. Maintenant, si on vous demande est-ce qu'on peut faire des bougies, vous répondrez évidemment oui, parce que vous venez de faire. Donc,